Jeudi 29 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure des informations. Tout d'abord, les titres. La journée africaine de l'enregistrement des actes d'état civil a été célébrée hier mercredi 28 août 2024 au Togo. Les détails des activités organisées à suivre. Toujours au sommaire au Togo, les universités de Lomé et de Kara s'apprêtent à franchir un nouveau cap avec l'harmonisation des curricula et la modalité étudiante. Et puis sport football en fin d'édition, le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo a dévoilé ce jeudi 29 août la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs des éliminatoires CAN 2025. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place aux détails. Une fois encore, bienvenue au journal. Au Togo, les universités de Lomé et de Kara s'apprêtent à franchir le nouveau cap avec l'harmonisation des curricula et la modalité étudiante. Une rencontre a eu lieu dans ce sens du 26 au 28 août 2024 à Lomé. Pendant 3 jours, les réflexions ont porté sur l'uniformisation du contenu des unités d'enseignement et la définition des critères harmonisés pour l'attribution des diplômes. À l'issue du processus, les 2 universités adopteront un manuel de procédure commun pour le système LMD, licence master doctorat, élaboreront une cartographie détaillée des offres de formation de chaque institution et créeront un référentiel pédagogique intégrant les nouvelles technologies et les procédures établies. En outre, les 2 établissements vont identifier les unités d'enseignement essentielles pour chaque parcours académique ainsi que les fiches d'évaluation et le guide de rédaction des syllabus. Ils formuleront également des propositions concrètes pour faciliter la modalité des étudiants en licence et développeront des maquettes harmonisées pour assurer la cohérence entre les programmes des 2 institutions. L'importance de cette initiative est de garantir l'équivalence et la reconnaissance des diplômes tout en offrant aux étudiants de nouvelles opportunités d'échange académique, a indiqué Komlan Bataoula, le premier vice-président de l'université de Lomé. Pour sa part, Kokou Tcharié, président de l'université de Kara, a souligné l'importance de tirer parti de l'expertise de l'université de Lomé pour améliorer la qualité des formations. On rappelle, depuis le début de l'année académique 2023-2024, le gouvernement avait procédé à une harmonisation des curricula dans toutes les universités privées en instituant des examens d'État. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, la journée africaine de l'enregistrement des actes d'état civil a été célébrée ce mercredi 28 août au Togo. Une journée réservée aux parties prenantes en vue de réfléchir à la meilleure approche à mettre en place pour renforcer le lien entre les différents services, ceci à travers les différents panels. Plus de détails avec Pachassi Kadanga, directeur de l'administration territoriale et des frontières. Le premier panel qui va concerner l'interopérabilité entre les services intervenant dans l'enregistrement des faits d'état civil vise à amener toutes les parties prenantes qui interviennent dans la chaîne d'établissement des faits d'état civil à travailler en synergie pour que non seulement qu'on puisse avoir des données fiables, mais que ces données-là soient accessibles pour les utilisateurs. Et le deuxième panel sera dédié à la digitalisation de l'état civil. Notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est donné puisse être capitalisé et être accessible à toutes les parties prenantes qui auront besoin de ces données-là. Cette journée réservée est donc une opportunité pour le pays d'accentuer sur la modernisation de son état civil via la digitalisation. Lieutenant-colonel Belei Bediani, point focal de digitalisation des services, nous en parle. Nous sommes en phase de préparation pour aller donc à ce processus de digitalisation. Pour le moment, c'est la procédure ordinaire qui consiste donc à enregistrer dans les registres d'état civil, mais de façon digitalisée. Cette inscription sera faite au niveau donc des états civils
civile de toutes les communes. La digitalisation, naturellement, c'est pour faciliter les prestations de services publics, c'est pour également éviter les fraudes, c'est pour dématérialiser. Aujourd'hui, il est question donc de numériser toutes les informations, toutes les données concernant l'état civil. Donc, en bref, c'est donc la sécurité, la dématérialisation et également la sérénité dans la prestation du service. À noter que la célébration de cette année est soutenue par l'UNICEF. Toujours au Togo, les consommateurs pourront désormais facilement vérifier l'originalité des produits. L'Office togolais de recettes OTR a en effet lancé mardi 27 août 2024 l'application dénommée SAM, destinée à lutter contre les contrefaçons. Cette nouvelle solution, qui fait suite au système automatisé de marquage des produits déployé en 2020, donne la possibilité aux consommateurs de vérifier l'authenticité des produits, tabac, boissons alcoolisées ou non, eau minérale qu'ils achètent. De fait, avec l'application SAM téléchargeable sur Play Store, les consommateurs peuvent scanner les produits avec leur smartphone Android. Après analyse des informations du produit, l'application indique instantanément s'il est authentique ou contrefait. En cas de résultat négatif, les utilisateurs peuvent également signaler le produit aux autorités compétentes. SAM n'est pas simplement un outil technologique, il est également la traduction concrète de l'engagement du gouvernement à garantir à chaque Togolais la sécurité, l'authenticité et la traçabilité des produits qu'il consomme, a indiqué Rose Kaimivedo, ministre du Commerce. Pour sa part, Adoyi Esowavana, président de la commission de suivi du projet, a ajouté que lorsque certains se permettent d'importer des produits qui n'ont pas obtenu l'autorisation préalable, cela signifie que la santé de la population va en partie et que l'économie aussi subira un coût important. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Ce communiqué de la SETE à présent. La compagnie Énergie électrique du Togo, SETE, informe son aimable clientèle qu'il est prévu des travaux de maintenance sur les équipements de la centrale Kekeli Efficient Power du 1er au 14 septembre 2024. En conséquence, la fourniture de l'énergie électrique pourrait connaître des perturbations sur le territoire national durant cette période. À cet effet, la SETE recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis qu'après le retour de l'électricité. La Direction générale de la SETE vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour minimiser les éventuelles perturbations et vous remercie pour votre compréhension. Sport football à présent, le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo a dévoilé ce jeudi 29 août la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Au poste de gardien, on retrouve Geoffrey Agbolosu, Malcolm Barcola et Wassiu Uronini. Défenseurs, Gustave Akwesson, Mauna Amevo, Youssifou Ate, Loïc Bessile, Kennedy Boiten, Dakonam Djeni, Sadik Fofana, Josué Omao. Le milieu de terrain est constitué de Evra Agbanon, Roger Arolou, Kodjo Aziangwe, Derman Karim, Thibaut Klidje, Khaled Nare, Alexis Romao, Marouf Tchakei et Adil Titi. Enfin, vont animer l'attaque Etienne Amenido, Wo Anor, Kevin Denke, Kodjo Fodolaba et Nansour Ouro Tagba. Pour rappel, le Togo jouera le Libéria le 6 septembre prochain et la Guinée équatoriale 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 9 septembre 2024. Ouvrez l'info.
Et c'est sur ces informations que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout d'ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole. Présentation, Rola Ciclou. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent.